compagnie qui fabrique une coupeuse à eau. Il y a des avantages. Une coupeuse à eau, c'est en fait un ordinateur relié à un robot industriel. Pour tailler, disons, la forme d'un robinet dans du marbre, Michel réalise d'abord un dessin à l'aide de l'ordinateur. Ce dernier envoie ensuite les ordres au robot qui les exécute avec beaucoup de précision. La coupe au jet d'eau est actuellement la seule technologie qui parvient à couper absolument tous les types de matériaux, des plus mous aux plus robustes. Ah, c'est ça ton robot? Oui, ça, c'est la machine qu'on utilise pour faire le découpage. C'est par ici que ça sort? Oui, c'est juste par le bout de la buse. Ici, ce que tu vois, c'est à l'intérieur de cette tête-là, l'eau va se déplacer. Et puis, on va créer ici une grande, grande force. Et puis, au moment où le jet d'eau va sortir ici, on va pouvoir l'utiliser pour faire la coupe. Mais c'est quoi la force de l'eau? La force au bout du jet est très élevée. On parle de 55 000 livres. Pour te donner une référence, c'est à peu près l'équivalent d'avoir 4 éléphants qui seraient sur le bout de ton pouce. Oh, OK. Ça permet de faire quoi? Ça permet de découper des formes, là, comme ces pièces-ci. On voit à l'intérieur de cette pièce-là, les formes internes ont été découpées au jet d'eau. Et puis, on peut savoir que la coupe est très nette comparativement à une coupe conventionnelle. La coupe est beaucoup moins nette et il y a quand même une très grande différence dans la qualité de la coupe. Comme l'eau est un produit naturel, on l'utilise pour couper des aliments. On s'en sert aussi pour tailler le rembourrage des jambières, un matériau normalement difficile à couper. Mais pour tailler quelque chose d'aussi robuste que du marbre, il faut ajouter à l'eau de minuscules grains de sable. Cela permet d'accélérer la coupe. Je te l'avais dit que c'était puissant, hein? Un petit jet d'eau de rien du tout a réussi à couper cette extraordinaire... La coupeuse à eau, elle peut tout couper, sauf la parole à Grégory. C'est fort, l'eau. C'est très puissant, là. Savais-tu qu'en se frottant les unes sur les autres, les dents s'usent? Une dent saine est recouverte d'émail. L'émail est la structure du corps humain la plus solide. En fait, elle est presque indestructible. Pourtant, quelqu'un qui a la mauvaise habitude de se frotter les dents les unes contre les autres risque de les abîmer. Quand on grince des dents, la pression exercée est tellement forte que les dents s'usent beaucoup plus vite que normalement. Du coup, leur émail s'use et les dents deviennent très sensibles au chaud et au froid. Quelqu'un qui grince des dents le fait surtout la nuit. Je dors et je grince des dents. Pour éviter que quelqu'un grince des dents, on lui fait porter une petite plaquette de plastique comme ça, pendant son sommeil. Ah. Et je porte ça. Grâce à cet appareil, on évite que la friction des dents use leur émail. Le problème, c'est que c'est pas facile de parler avec ça, hein? Oui, mais Grégory, t'es supposé dormir, pas parler. Oh, c'est vrai. 20 paires? Non, il n'y a pas de problème. Le prix? Un instant, s'il vous plaît. CA, viens nous aider. Je pourrais vous les faire à 85 $ la paire. Où est-ce que je mets ça? Juste la terre. Ben voir, ça va être tout un kiosque. Mieux vaut en avoir trop que pas assez, hein? Oui. Ça vous convient? Marché conclu. C'est ça, je vous rappelle quand je reviens. Merci, au revoir. Hey, ça marche, mon affaire. Je viens de vendre 20 paires de bottes à une boutique du centre-ville. Quelle botte? Des bottes de l'ancienne armée russe, Max. Je vais les acheter en Allemagne, puis je vais les revendre ici avec 20 % de profit. T'as pas le droit de faire ça, CA. C'est vrai, c'est la contrebande. Inquiétez-vous pas pour moi. Je me suis renseigné à un courtier en douane, puis j'ai su tout ce qu'il faut pour être en règle. Puis les billets d'avion, qu'est-ce que t'en fais? Je savais aussi qu'on ne pouvait pas y faire confiance. C'est là que tu te trompes, ma petite sœur. Avec les profits que je fais sur chaque paire de bottes vendues, ben, je fais assez d'argent pour nous payer 2 billets d'avion. T'es sérieux? Je niaiserai pas avec ça, tu me connais. Il y a une affaire qui marche pas. Quoi? Cet argent-là, tu l'as pas dans tes poches. Mais tu vas l'avoir en revenant quand t'auras vendu tes bottes. Puis les billets d'avion, c'est tout de suite qu'il faut les acheter. Encore là, j'ai tout prévu. Ma mère est prête à nous passer l'argent si j'ai des acheteurs sûrs. Pas vrai? T'es as-tu tes acheteurs sûrs? J'en ai déjà 3, puis je pourrais en avoir bien plus si je voulais. Ah, ben pour le transport, c'est comme pour le kiosque, hein? Ça va nous coûter une fortune rapporter ces bottes-là dans l'avion. C'est vrai, ça? J'avais pas pensé à ça, moi. Si mon oncle Jean-Louis a accepté le kiosque, je vois pas pourquoi il refuserait les bottes. Ben oui, on pourrait les rapporter sur le même bateau. C'est génial, ça, Philo! Oh, papa! Oui. Viens nous aider à transporter les boîtes. Oui, mon capitaine! C'est ce qui se passe lorsque la friction est réduite. En fait, sans elle, on pourrait pas faire grand-chose. Sans la friction, je pourrais pas m'arrêter. En fait, je pourrais pas faire de vélo du tout, je glisserais tout le temps. Ouais. Sans la friction, c'est comme passer sa vie sur des patins.
S'il n'y avait pas de friction, on pourrait pas écrire ou dessiner. Puis on pourrait pas effacer non plus. On ne pourrait pas courir, on ne pourrait pas marcher si c'était impossible d'adhérer au sol. Non, puis on pourrait pas danser non plus, hein? Ce serait comme avoir toujours les pieds sur une plure de banane. Ah oui? On glisserait sans arrêt. Salut les débrouillards! Oui, puis cramponnez-vous jusqu'à la semaine prochaine. Hein? Bye! Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour hors de ta cour. En vélo, en bateau, en raquette, en souliers à claquettes. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Sors tes baguettes et ton tambour. Ton pinceau, tes lunettes, ton plumeau. Et ta planche à roulettes. Le débrouillard. On pitonne, zigonne, patente, on invente. Le débrouillard. Les deux pieds sur le plafond, ce qu'ils font sur le balcon. Le débrouillard. Dans quelques instants, découvrez la vie en Afrique.